Les amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous soyez fans de football, du Real Madrid, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne et aujourd'hui on va parler ensemble d'un sujet qui fait débat sur Twitter et les différents réseaux depuis maintenant 24 heures, 48 heures, je sais plus exactement quand ça a commencé, mais en gros on a depuis quelques jours, bien sûr l'annonce de Mastantuono qui va arriver au Real Madrid après ses 18 ans, notamment après le mondial des clubs et globalement à partir du 15 août et pour jouer directement pour la saison prochaine, donc un prodige argentin qui fait des merveilles à River Plate que certains médias comme notamment El Larguero le voient déjà comme un titulaire. Ils ont affirmé sur les réseaux qu'ils voyaient Mastantuono à seulement 17-18 ans déjà titulaire devant des mecs comme Rodrigo, devant des mecs comme Brahim Diaz, devant des mecs comme Arda Güler. J'avais envie de partager aujourd'hui dans cette vidéo les compositions que certains d'entre vous qui sont peut-être abonnés à cette chaîne ont fait sur les réseaux, certaines réactions aussi qui m'ont un peu étonné et essayer un petit peu bien sûr de mettre de l'ordre là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gamin va devoir s'habituer à un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau club avec une pression qui est différente, à un nouveau football, un nouveau coach, un nouveau vestiaire, et qu'il n'arrive pas dans la peau d'une superstar. Il arrive dans la peau d'un espoir en devenir qui a tout pour briller, il est vrai, mais briller au Real Madrid dès le départ, c'est pas donné à tout le monde. Jude Bellingham y est arrivé, mais c'est pas donné à tout le monde. Je le rappelle, qu'il joue milieu de terrain ou qu'il joue ailier par exemple, la concurrence sera énorme et il faudra dans tous les cas pas lui mettre une énorme pression. Quand je vois par exemple les compositions de El Larguero et de certains abonnés, ça c'est celle de El Larguero notamment, qui placent un milieu de terrain un petit peu à plat avec Tchouaméni, Valverde et avec Bellingham un peu plus haut et Mastantuono un peu comme un milieu offensif à droite. Honnêtement, ces compositions, sur le papier, peut-être que pour certains d'entre vous, elle est intéressante, mais pour moi, elle me refile un peu des boutons. Parce que là, une compo comme ça, tu annules pas le problème de l'année dernière. Tu changes pas le problème qui nous a fait défaut toute la saison. Et le problème, c'est que Tchouaméni, Valverde, ensemble, je dis pas que ça fonctionne pas à 10 000%, mais par rapport au jeu que demande Xabi Alonso de base, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et même si Valverde et Bellingham sont indéboulonnables, et que j'adore Tchouaméni, sa montée en puissance en 2025, il te manque un milieu de terrain comme un Zubimendi ou un Stiller qui peut assurer la relance dès la première en tout cas rampe de lancement et qui peut orchestrer le jeu et en plus de ça bien défendre aussi et assurer l'équilibre. Le but de Xabi Alonso c'est d'avoir la possession, d'avoir une animation qui tourne avec des postes qui sont pas forcément figés. Ce qui compte c'est la fluidité, c'est bien sûr quand on appelle ça la capacité aussi à s'impliquer dans le jeu et la prise de responsabilité qui vont compter et le fait de courir beaucoup et de faire courir l'adversaire aussi énormément. Mais aujourd'hui il te faut quelqu'un de créatif. Mastantuono est créatif, Arda Güler est créatif, comme Brahim Diaz peut être créatif, mais eux sont beaucoup plus hauts. Là, on a déjà besoin dans la base de ce milieu de terrain, quelqu'un qui assure la première relance et le lien entre la défense et le reste du milieu et l'attaque, tu vois. Sachant que Zubimendi est pas du tout encore annoncé par le Real Madrid parce que le Real apparemment considère que Tchouaméni, Valverde, Camavinga suffisent largement à ce poste-là ou Ceballos, chose que je ne considère pas comme vraie évidemment, et vous avez déjà mon avis depuis longtemps. Angelo Stiller qui était vu comme une cible potentielle et finalement qui ne viendrait pas, donc aujourd'hui t'as quand même un problème. Même si t'as Nico Paz qui peut arriver, t'as Arda Güler qui peut globalement changer de poste pour être un pur milieu de terrain, moi honnêtement, ça pose quand même un problème. D'ailleurs, en parlant des compositions, il y en a certains, vous vous imaginez des compos avec tous les milieux offensifs, tous les offensifs en même temps, mais vous croyez qu'on va jouer comme ça? Non mais sérieusement, je vous pose la question, est-ce que vous pensez sereinement qu'on va jouer comme ça les gars? À un moment donné, il faut mettre quand même un peu d'ordre, il faut mettre quand même un peu d'ordre dans vos propos, dans l'esprit footballistique et être bien sûr cohérent. Alors évidemment, la compo que je vous montre, c'est simplement de la parodie, c'est fait exprès, tu vois. Mais c'était un peu pour imaginer, imager ce que certains veulent comme composition, avec quel joueur, etc. Tu vois. Au bout d'un moment, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler vite fait parce que je me suis emballé dans mes propos, mais venez vous abonner les amis sur mon compte Instagram, je vous l'affiche ici, il y a aussi les liens en description, c'est AlexanYT07, parce que à partir de 10 000 abonnés, je ferai gagner un ou deux maillots du Real Madrid à 2 abonnés évidemment qui seront là sur mon compte Instagram, si on passe les 10 000 abonnés d'ici la fin de l'été, notamment d'ici mon anniversaire, qui aura lieu le 29 août, du coup n'hésitez pas les gars, on est quand même 100 000 abonnés sur YouTube, donc si vous êtes plus de 1800 maintenant à nous rejoindre sur Instagram, j'offrirai des maillots d'ici la fin de l'été, et bien sûr d'autres cadeaux
via des partenariats dans l'année. Et puis en plus, on pourra discuter football peut-être plus en privé que via les commentaires, etc. Je réponds à tout le monde. Et c'est aussi l'occasion de suivre mes projets qui sont en dehors de YouTube ou pour YouTube aussi. Et mes aventures quand je pars en voyage ou n'importe quoi. Quand je fais en tout cas toutes les planifications de vidéos, vous pouvez me parler quand vous voulez. Enfin bref, pour revenir à nos moutons, on a une composition que j'ai vu passer qui m'a plus ou moins bien plu, parce qu'au final c'est la même qu'ici, mais comme je le rappelle, avec une animation qui est différente, avec Mastantuono qui serait plus placé comme un pur numéro 10, sachant que lui de base c'est un milieu de terrain plutôt qui peut jouer sur le côté droit, qui est plus un ailier un peu à la Di Maria, qui peut aussi jouer en numéro 10 ou pourquoi pas en 8, mais lui dans tous les cas il faut qu'il soit face au jeu. Mais comme je le répète, si Bellingham bien sûr, est bien quadrillé par Alonso qui va en faire un milieu de terrain all-time. Si Valverde, pareil, est bien cadenassé avec le fait qu'il y aura les montées d'Arnold qui devra compenser de temps en temps, qui mettra aussi sa capacité physique au service de la récupération, et aussi bien sûr sa technique et ses prises de balle pour remonter la balle quand on en a besoin, Tchouaméni, là, imaginons que Tchouaméni est titulaire et qu'on n'a pas un Zubimendi et qu'on n'a pas un Angelo Stiller. Là, Tchouaméni, il va avoir plus de responsabilités que jamais. Avec certes des bons joueurs derrière comme Asensio, comme Shen, comme Rudiger, des très bons latéraux comme Carreras, Arnold ou Carvajal, mais Tchouaméni, même s'il aura peut-être moins de travail à faire vu la qualité qu'il aura maintenant, la structure qu'il y aura et globalement le jeu qu'on va déployer, ça sera quand même à lui d'assurer de base par une vision du jeu qu'il possède. Il avait montré à Monaco, il avait montré par moments en équipe de France, il avait montré aussi parfois au Real Madrid une bonne capacité à faire des différences par des passes intelligentes, mais pas assez. Parce qu'il était souvent hors de position, parce qu'il était souvent à la limite quand il récupère la balle, il gagne des duels mais après il s'en débarrasse rapidement, là où Xabi Alonso peut-être, et ça c'est ce que j'avais dit notamment que sous Carlo, Kama et Tchouaméni avaient des lacunes et surtout des plafonds de verre qui ne pourraient pas péter sous Carlo Ancelotti. Et peut-être qu'avec Xabi Alonso, le discours et l'évolution qu'il prévoit pour eux et le positionnement, le quadrillage tactique qu'il prévoit pour eux, sans oublier le travail à l'entraînement qui pour l'instant est assez intensif et que les internationaux français et les autres n'ont pas encore fait parce qu'ils étaient avec la Ligue des Nations, leur sélection en Copa, enfin pas en Copa mais les qualifs Coupe du Monde, etc. à l'autre bout du monde, mais quand Alonso les aura vraiment sous la main pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et j'espère plusieurs années, peut-être que Tchouaméni va évoluer, va peut-être décupler en tout cas son niveau et ça fera plaisir. Mais globalement, pour l'instant, même si tu me mets un Mastantuono, que tu me quadrilles Bellingham, que tu me quadrilles Valverde, j'ai vraiment du mal avec l'équilibre de l'équipe. Et j'ai du mal si jamais on subit énormément, par exemple en possession contre un Barça, contre un Manchester City, contre un Paris Saint-Germain ou contre un Arsenal. Bien sûr, évidemment, on a la qualité technique individuellement, la qualité d'intelligence individuelle, mais j'espère quand même qu'on trouvera cette capacité au fond de nous, avec ou sans milieu créatif, de créer du jeu via une belle animation, de l'implication et la bonne mentalité. Mais honnêtement, ça fait un peu peur. Après, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure. Enfin, j'en ai parlé vite fait, mais il y en a beaucoup qui veulent Arda Güler. Alors, à gauche, je suis tombé sur la compo, bien sûr ici, d'un mec qui avait mis Angelo Stiller. Mais comme je l'ai dit, Stiller et Zubimendi, peut-être qu'on n'aura aucun des deux, même si moi, j'aurais bien aimé, pourquoi pas, qu'on ait les deux. Et qu'on enlève Ceballos, par exemple. Et sachant que Modric s'en va également. Mais ce que je veux dire, c'est que là, même si tu mets Tchouaméni à la place de Stiller, et que tu mets Güler à la place de Mastantuono, bah en fait, ça change pas le problème du truc. Arda Güler est créatif, on le sait. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord une défense stabilisée, un milieu de terrain stabilisé et créatif de derrière, qui crée du jeu dans le jeu court et le jeu long. Arda Güler, tu vas pas lui demander de revenir comme un numéro 6, parfois ça lui arrivait de décrocher, ça lui arrivait de partir de plus bas. Mais lui, Arda Güler, là où il est intéressant par la dernière passe, et comme il l'a prouvé sur les passes en profondeur sur Vini, sur Mbappé, et notamment par sa qualité de frappe, bah, il faut qu'il soit beaucoup plus haut, il faut qu'il soit face au jeu et plus haut. Il peut pas redescendre tel un 6 ou tel un 8, c'est pas possible. Faut voir après son volume de jeu, comment il va progresser avec le temps, physiquement, dans son impact dans les duels, etc. Mais aujourd'hui, le plus important pour Arda Güler, c'est se situer derrière deux attaquants. Ou peut-être même, comme moi, là par contre, je l'ai fait dans ma propre composition, avec forcément les moyens qu'on a et ce que les gens voulaient voir avec Arda et Mastantuono, c'est que tu peux aligner Arda et Mastantuono. C'est pas un problème. Les deux ont un profil qui est différent et complémentaire. Ceux qui disent que c'est soit l'un, soit l'autre, c'est pas vrai. Le seul problème aujourd'hui pour Xabi Alonso, c'est de trouver l'équilibre dans une composition avec
des milieux de terrain qui sont pas des milieux de terrain type cross ou type ultra créatif qui vont dicter le tempo. Donc à moins que Jude devienne ce joueur-là en reculant, comme je vous ai déjà dit que ça allait arriver un jour, avec sa maturité dans le jeu, sa qualité de passe, son activité et son contrôle total quand il s'y met, ça peut le faire, même si c'est pas bien sûr un Tony Kroos, Jude Bellingham. Lui, Jude Bellingham, faut qu'il soit un peu plus haut. C'est plus un 8, tu vois, de base. C'est pas un 10, c'est pas un 6, c'est un 8, Jude Bellingham. Valverde, c'est pareil, c'est plus un 8 qu'un 6. Sauf qu'aujourd'hui, ben, t'as pas de 6 créatif, donc forcément tu fais que les moyens du bord. Et si tu veux Arda Güler titulaire absolument, bah tu peux le mettre en général qu'en numéro 10. Pas bloqué sur un côté mi-offensif droit ou en 8 comme un Carlo Ancelotti le mettait, faut que ce soit un pur 10. Qualité de passe, de frappe, c'est normal. Et Mastantuono, comme je l'ai dit, lui il peut revenir au pire comme un milieu de terrain offensif sur le côté, mais aussi comme un ailier. C'est un peu comme un Di Maria, Mastantuono. Et donc aujourd'hui, tu as 3 joueurs devant qui seraient exceptionnels dans la qualité individuelle, collective, etc. Mais après, derrière, il faut quand même un milieu de terrain qui tienne la route, qui soit créatif, qui tienne le ballon avec des profils complémentaires qui fassent tourner en bourrique l'adversaire et qui servent bien les coéquipiers, qui restent compacts et qui permettent de autant bien défendre que bien attaquer. Et le problème, c'est que c'est très très compliqué avec les profils que l'on a à ce niveau-là, tu vois. Mais après, comme je l'ai dit, le problème de parler de Mastantuono titulaire dès le départ, ou même de Arda Güler, c'est que vous oubliez quand même que là, pour le coup, avec un mercato ambitieux, bon, qui n'a pas fini encore de tout officialiser, mais avec un mercato comme on fait cet été, avec les joueurs qui vont rester, et on va dire que les joueurs indésirables qui vont partir et les bons qui vont arriver, là, faut pas oublier aussi que tu as quand même Rodrigo, que tu as quand même Brahim Diaz, que tu as quand même Camavinga, que tu as quand même Tchouaméni. Tchouaméni qui s'est revendiqué en 2025, Camavinga qui, à mon sens, aura peut-être une dernière opportunité. Moi, je vous le dis, Camavinga, ça devait être sa saison normalement, cette année. Il a déçu entre blessures, entre mauvais coups d'éclat, un joueur capable en 2 minutes de te vautrer un match au lieu de te le faire gagner, et qui, malgré des belles prestations par moment, bah, retombait très vite dans l'irrégularité. C'est un peu le Rodrigo du milieu de terrain, Camavinga. Quelqu'un de très fort, qui a un talent immense, capable de coups d'éclat monumental, mais autant capable de te couler ou simplement de disparaître des débats pendant longtemps. Et en plus, Camavinga, il se blesse assez souvent. Et au-delà après des cartons jaunes qu'il peut prendre, les fautes bêtes qu'il fait, etc. Mais Camavinga, pour moi, la première année sous Alonso, ça doit le faire énormément progresser. Mais je pense que si cette année il s'impose pas, l'année prochaine, il va prendre la poudre d'escampette pour le PSG ou pour la Première Ligue. Et je suis persuadé que ce sera sa dernière, parce que le Real aime les joueurs jeunes à forte progression et forte projection, mais si t'es pas capable d'avoir cette confiance rendue par de belles performances et en t'imposant, même s'il n'y a pas de place pour tout le monde dans un 11, mais là Camavinga par rapport à ce qu'il est capable de faire et de produire, c'est pas normal qu'il soit aussi, j'allais dire, pas encore aussi serein, qu'il gagne pas la confiance des coachs, et j'espère que Alonso, tout comme avec Tchouaméni, leur fera passer un cap. En tout cas, j'en suis persuadé, parce que Kama c'est un joueur que j'adore, et pour moi, il a tout pour lui, pour devenir all-time et une vraie légende du Real Madrid. Vraiment. Et même aussi de l'équipe de France, globalement. Mais si Deschamps et Ancelotti avaient des choses à redire, ben, peu importe que ce soit des vieux, etc., qui sont un peu fermés sur leurs idées, c'est pas pour rien, tu vois. Donc au bout d'un moment, faut aussi se remettre en question. Et après, Rodrigo et Brahim, bah Rodrigo, il va sûrement rester, soit Alonso. Je pense que là, Alonso pourra peut-être pas lui donner le poste qu'il veut à gauche, mais dans l'animation, il peut peut-être lui apporter ce qui lui manquait à Rodrigo. Une confiance peut-être, une mise en situation qui lui convient plus et qui pourrait bien marcher. Donc c'est pour ça que Mastantuono, Arda Güler, etc., même si c'est pas les mêmes postes que Rodrigo, dans une animation, t'as que 11 joueurs. Que tu sois en 4-4-2, en 4-2-3-1 ou 4-3-3, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il y aura forcément 1 million en plus ou 1 million en moins, un attaquant en plus, un attaquant en moins. Il faudra faire avec ça. Évidemment qu'avec Alonso, et vu tous les matchs qu'il y a avant la Coupe du Monde, et vu qu'en plus il y a la Coupe du Monde à la fin de l'année, même si le Real ça ne les regarde pas, le Real ils s'en foutent. Le Real ce qui compte c'est les trophées en club, et la Coupe du Monde c'est du bonus pour les joueurs. Mais il y a forcément ça à gérer au niveau de la fatigue, au niveau des blessures, au niveau simplement des égos, au niveau simplement de la confiance, du temps de jeu, et pas être cramé comme par exemple a fait l'Inter Milan en arrivant en fin de saison où ils ont tout perdu en un mois. Et éviter les passages à vide comme le Real a fait, comme le Barça a fait cette saison ou d'autres grandes équipes ont fait. Et aujourd'hui, tu as de la chance d'avoir des titulaires, des concurrents, et en espérant que Alonso il mette en place une vraie méritocratie, une vraie concurrence, et que si t'es pas bon, tu vas sur le banc. Même s'il y aura bien sûr, je pense, une pression de la part peut-être des sponsors, de Perez, de ce que tu veux, mais faites inconsciemment. J'espère quand même qu'Alonso aura les pleins pouvoirs, ou du moins une bonne partie des pouvoirs de décision, et qu'il se laissera jamais marcher dessus. Si jamais, par exemple, Vinicius ou Mbappé sont pas bons, ben dans ce cas, tu mets Rodrigo Arda Güler, et puis tu vois comment ça se passe, ou Mastantuono, ou Brahim Diaz, et tu vois comment ça se passe.
Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir le chemin qui est clair, une équipe qui est claire, que tout le monde vaille dans la même direction, si tu veux reprendre le chemin de la gloire, des trophées et du succès. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Mastantuono titulaire, honnêtement, j'y crois pas du tout. Sauf si vraiment il est très très fort et dans ce cas, bah, c'est le meilleur qui joue. Hein. Là, nous, on est là dans un intérêt collectif. Au-delà du joueurisme, du clubisme, le meilleur jouera. Si Alonso considère que tel ou tel joueur et tel système lui convient et que c'est le mieux à faire pour faire gagner l'équipe, à lui de décider. Mais en attendant, moi, Mastantuono, il aura un temps d'adaptation, ça va être compliqué au début, en tout cas je le pense. Arda Güler part quand même dans l'esprit d'Alonso avec une avance assez importante, en attendant de voir si Nico Paz va revenir ou s'il partira directement à Leverkusen après avoir été racheté entre-temps. Mais honnêtement, Rodrigo, s'il reste, il va aussi avoir un grand protagonisme. Donc pour moi, il n'y a rien qui sera figé. Il n'y aura peut-être pas de titulaire fixe, peut-être que ça va beaucoup bouger, et d'un côté tant mieux, mais j'ai hâte de voir. En tout cas, on ne pourra pas se plaindre, l'abondance de biens ne nuit pas. Moi, la seule chose que je demande, c'est que personne ne soit bridé, que tout le monde ait sa chance, et qu'après, si les joueurs crament leur chance en étant mauvais, bah dans ce cas, ils iront sur le banc ou ils partiront au prochain mercato. C'est comme ça. Au bout d'un moment, quand tu as du temps de jeu, il faut le mériter, ce temps de jeu pour en avoir plus. Si tu joues titulaire ou remplaçant, ou même que tu as des miettes, tu joues, que tu fais la gueule, que t'es pas bon, que t'es pas impliqué, et bah tu partiras. Au bout d'un moment, c'est le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, il faut s'y habituer. Normalement, tu as très peu d'opportunités quand tu es jeune et quand tu arrives, bah à toi de la saisir. Si certains, en étant plus jeunes que d'autres, ont réussi à s'imposer au-delà du prix de transfert, du statut, etc., c'est pas pour rien. Je pense à Jude Bellingham, je pense à Tchouaméni, je pense à d'autres. Et aujourd'hui, c'est bien sûr le moment de s'imposer aussi pour certains. Enfin bref, dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, me rejoindre sur Insta pour qu'on passe les 10 000 abonnés éventuellement pour les futurs concours, pour faire gagner des maillots à la communauté, et puis n'hésite pas à t'abonner, le petit pouce bleu, et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.